j'espère que vous allez toutes très bien. Donc aujourd'hui, forcément je reviens avec une nouvelle vidéo. Il faudrait peut-être qu'un jour je pense à changer mon intro. Enfin, je dis ça, je dis rien. Aujourd'hui, je reviens avec une commande Sephora. Mais vous allez voir que c'est une commande assez spéciale. Parce qu'en fait, je n'ai acheté que des produits de chez NARS. Tout simplement parce que en ce moment, ma routine make-up ne tourne qu'autour de NARS. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que j'ai pratiquement terminé tous mes produits anti-cerne, fond de teint, poudre de soleil, blush en même temps. Il était temps de racheter le tout. Et en ce moment, il y a aussi des collections assez spéciales pour cet été. Vous savez que les marques en général, ils aiment bien faire ça. Des nouveaux packaging, des éditions spéciales, etc., etc. Je vais vous montrer tout ça et en même temps, vous allez voir en fait une partie entre guillemets, plutôt la partie produit de mes routines, oui j'en ai 36 000 de routines, de ma routine de maquillage pour moi. Alors je vais vous dire, je ne sais pas comment j'ai fait, ça fait allez 2-3 jours que j'ai reçu ma commande et j'ai été sage parce que je n'ai rien ouvert. J'ai attendu de faire la vidéo pour découvrir en même temps que vous ce que j'avais acheté. Certains produits bien évidemment que je connais, il n'y a pas de trucs de ouf à découvrir, mais comme je vous ai dit, il y a certains autres que ils sont en édition limitée, donc les packaging apparemment ont changé, c'est un truc de ouf et tout. Donc j'ai été franchement, faudrait me donner une médaille en fait, une récompense là, parce que je suis vraiment surprise de moi-même, de ne pas avoir craqué. Alors je vais vous sortir tout ça bien évidemment avant pour pas que ça fasse trop de bruit, parce que ça c'est un truc qui m'agace quand je regarde les hauls et que ça fait... Tu peux pas couper à ce moment-là, meuf, je sais pas, c'est juste insupportable. J'ai 6 produits pour le teint et un mascara, donc vous allez voir, hein, voilà. Donc pour celles qui n'ont jamais commandé chez NARS, les packaging se présentent comme ceci. Donc voilà, c'est encore une fois épuré, simple, classe, clair, tout ce que j'aime. J'ai repris mon fond de teint, donc je vous en avais parlé parce que c'était la première fois que je testais ce fond de teint là. C'est le All Day Luminous Weightless Foundation. Va pour ton nom, vas-y. Moi je prends la teinte médium de le Santa Fe. Donc en fait c'est un beige neutre sans sous-ton. Parce que moi j'ai compris en fait à force d'utiliser des fonds de teint, et malgré que je sois maquilleuse professionnelle, que dans ma peau je n'avais pratiquement aucun sous-ton, que c'était vraiment un beige neutre, plus dans l'abricoté, un truc dans le genre, enfin bref. Regardez sur le site NARS pour savoir pourquoi je dis abricoté, beige, rose, jaune, etc. etc. Parce qu'en fait, chez NARS, il faut savoir qu'il y a toutes les teintes de fond de teint avec tous les sous-tons et nous n'avons jamais la même couleur de sous-ton que la copine, que la cousine, que la maman. Il rend cette marque fabuleuse, en tout cas pour moi. Donc voilà la bête, donc là le petit paquet, on s'en fout. Donc voilà la bête, je vous le présente plus parce que c'est devenu mon fond de teint, mais vraiment ce fond de teint, il a égalé tous les autres et pourtant vous savez que j'en utilise, enfin j'en ai testé énormément, pas mon métier mais également parce que voilà, je suis toujours en quête de trouver un fond de teint qui me correspond. Celui-là est parfait. Et alors ça fait quoi, je sais plus quand est-ce que je l'avais acheté, mais ça va faire allez 5 mois que je l'ai. Je l'ai pas terminé hein, mon ancien fond de teint, il me reste le fond. Mais comme je sais que je vais bientôt arriver en pénurie, pas d'essence mais de fond de teint, hein, chacun ses problèmes, si je puis dire, là j'ai pas hésité à le recommander parce que celui-ci il me convient parfaitement. Moi j'ai la peau mixte à grasse avec certaines imperfections, il les couvre comme il faut, ça fait pas un surplus de matière, il est ultra fluide donc du coup il se travaille extrêmement bien au Beauty Blender, pardon. Sincèrement, que ce soit homme ou femme, je n'ai que des compliments. J'ai la plupart de mes potes me disent non mais c'est pas possible de pas mettre de fond de teint. Alors pour en arriver à ce genre de compliments, c'est pour vous dire qu'il est juste sensationnel ce fond de teint. Parce que jamais de ma vie on m'a dit ça, alors que je suis maquillée. Donc merci bien le All Day Luminous. Franchement, allez-y les filles, allez le tester, allez chez Sephora là où il y a du NARS. Mettez-le sur votre main, testez-le, il est juste dingue de chez dingue. Moi j'arrête pas de dire à toutes mes copines non mais faut que vous achetiez ça les meufs. C'est pour ça que j'ai une belle peau, sinon c'est pas vrai en fait. Ensuite, rien d'exceptionnel, j'ai repris également mon anti-cerne favori, le Radiant Creamy Concealer. Donc anti-cerne éclat, texture crémeuse.
je reviens toujours vers lui parce que pour moi c'est le meilleur de tous les temps depuis qu'ils l'ont sorti, c'est mon anti-cerne également. Bien évidemment, hein, je vais pas vous le cacher, si vous achetez toute une gamme de produits de la même marque, forcément ça va mieux ensemble quoi. C'est-à-dire que mon anti-cerne avec mon fond de teint, bah c'est le mariage parfait. Donc pour une peau de ouf. Donc voilà, il se présente comme ceci. Je ne le présente plus encore une fois puisque en plus il est prôné sur YouTube, surtout internet, hein, voilà. Donc moi c'est la teinte Oni, je sais pas si je vous l'ai dit. Et voilà, donc je reviens toujours vers lui. Pareil, l'autre je l'ai terminé. Il me reste, enfin je suis en train de gratter le fond, vous savez quand vous en êtes arrivé à ce point-là, que vous aimez votre produit à la mort, à la vie, à la mort j'ai envie de dire, et que vous êtes obligé de racler le fond pour avoir encore les dernières petites parcelles de produits. Voilà, et donc je suis très contente de l'avoir recommandé. Mais sans grande surprise pour vous puisque vous commencez à me connaître. Ensuite, alors, grande première pour moi puisque j'ai acheté une poudre libre fixante réfléchissant la lumière. Donc en fait, pour la petite histoire, donc j'ai pris la translucide, la cristal, voilà. Donc pour la petite histoire, ça va être très bref. En fait, j'avais la barre minérale que je vous avais présentée. J'en suis mais ultra satisfaite. Je pense que c'est une poudre matifiante que je vais racheter plus tard, mais que je vais racheter. En fait, bah voilà, je suis arrivée au bout, je l'ai terminée. Et bah, comme il fallait que je rachète plein de trucs, bah, j'ai pris celle de NARS pour la tester, voilà, parce que c'était une nouveauté en tout cas pour moi. Packaging de ouf comme d'hab. Et voilà, c'est le truc basique où vous mettez votre petite poudre dans le couvercle, vous prenez votre pinceau et hop, vous vous matifiez tout au long de la journée. Donc ça par contre, je vous en redirai des nouvelles les filles parce que je ne l'ai pas testé et je ne sais pas du tout du coup si elle est oufissime ou pas. Mais franchement, je pense pas être déçue. Ensuite, toujours dans le teint. Donc là, j'ai craqué, mais absolument. Vous savez que la poudre Laguna, pour moi, c'est la poudre bronzante par excellence. Je la recommande à tout le monde. C'est pour toutes les couleurs de peau. Enfin, elle est juste génialissime. Elle n'est pas orangée, quoi que ce soit. Enfin voilà, vous savez, hein. J'ai déjà dit tellement de fois que vos oreilles doivent saigner. J'ai pris un fluide bronzant Laguna. Voilà pourquoi je parlais de la Laguna. Parce qu'en fait, ils ont sorti pour cet été toute une gamme sur la Laguna, bien évidemment. Et voilà la bête. Donc le packaging est oufissime. En fait, c'est exactement la même forme que mon fond de teint. Alors imaginez ça dans ma salle de bain s'il vous plaît. Ouais, c'est trop beau, c'est trop classe. Voilà, donc en fait c'est une sorte d'auto-bronzant entre guillemets. Vous pouvez l'appliquer seul, donc comme auto-bronzant, ou vous pouvez le mélanger à votre fond de teint. Donc ok, le teint de ouf que je vais avoir demain, puisque j'utiliserai tout ça demain. Donc voilà, ça se présente exactement comme le fond de teint avec une pompe, donc ça nickel. Et en fait, c'est une couleur, bah, c'est la Laguna mais en liquide. Donc voilà. Quoi dire de plus que il me tarde de tester ce nouveau bébé parce que je n'en ai entendu que du bien. J'ai vu des revues sur internet, pareil, truc de ouf. Quand j'ai vu ça, je suis devenue folle. Et en plus de ça, apparemment, il a une odeur de noix de coco, moneuil, enfin une odeur d'été. Donc ok, demain matin, vous penserez à moi, j'utiliserai ça et je serai là genre en mode oh my god dans ma salle de bain. Je vous en reparlerai bien évidemment quand je l'aurai bien testé et que j'aurai un bon avis. Grande première, je me suis offert un mascara de chez eux. Donc c'est un mascara qui me faisait de l'œil, petit jeu de mots, qui me faisait de l'œil en fait depuis pas mal de temps. J'avais jamais testé des mascaras. Waouh! En fait il est énorme le truc. Je m'attendais vraiment pas à ça. Enfin là je me coupe dans mon intro mais il est énorme. Truc de fou. Et puis le packaging encore une fois, non mais je meurs quoi. Petit bouchon rouge, machin. Énorme. Ok, donc ok. La meuf elle s'en remet pas de la taille de son mascara. Ça faisait un petit moment qu'il me faisait de l'œil et je me disais vas-y, prends-le pas, enfin voilà, parce qu'il a quand même un certain coût, c'est du NARS.
Je me suis dit mettre autant de fric dans un mascara, voilà, tu sais que tu vas pas être déçu parce que c'est ta marque de prédilection, mais quand même, parce que moi j'ai le Kiko Volume Attraction que je porte depuis maintenant 2 ans, un truc comme ça, qui me convient énormément, que j'aime mais d'amour et qui ne coûte je crois que 5 ou 7 euros. Donc c'est vrai que remettre pratiquement 30 euros dans un mascara quand on a trouvé son mascara chouchou qui coûte que 7 balles, bah c'est vrai que ça fait mal. Mais là je me suis dit, allez, bon, on fait une commande de ouf, on fait pas de commande de ouf quoi. Tu veux l'essayer, allez c'est parti. Donc là maintenant en fait je suis en train de me dire, vu la taille du truc, la brosse, enfin qu'est-ce que ça va donner. Je sais que c'est une brosse en silicone, donc moi j'adore les brosses en silicone. Voilà la bête. Donc la brosse est énorme, les picots sont super, ils ont l'air démentiels. Ah, putain, pour une fois qu'un mascara pue pas, je sais pas si vous êtes comme moi, mais je trouve que l'odeur du mascara c'est ça m'étouffe. À chaque fois que j'évite de les sniffer, hein, bien évidemment, mais là l'odeur, c'est pas la même odeur que tous les mascaras je trouve, et puis c'est assez... c'est pas entêtant, on va dire ça comme ça. Donc encore une fois, je vous ferai une revue bien évidemment avec ce chouchou là. J'espère que ça va en être un en tout cas, mais je pense que... Donc là, attention. Donc quand j'ai vu ça dans mon paquet, je me suis dit waouh, c'est quoi? Est-ce que t'as commandé une palette? Je sais pas, avec des fards à paupières ou plein de blush et tout? Non. Donc voilà, la boîte est énorme et en fait je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Parce que j'ai commandé mon blush donc Orgasm ou Orgasme comme vous préférez, et bien sûr ma poudre Laguna. Le truc est énorme, le truc est magnifique. Alors je suis désolée d'avoir dit magnifique sur tous les packaging, mais Nars me rend folle pour ça. Alors là c'est une tuerie les meufs, voilà. Un énorme miroir. Et la poudre Laguna est juste énorme, enfin c'est juste hallucinant. Il y a le petit pinceau donc en forme de... le pinceau kabuki comme ils appellent ça, magnifique. Moi j'ai eu un pinceau Nars, on me l'a volé. On m'a volé mon pinceau Nars. Je me souviens, je faisais un défilé, je maquillais des mannequins et tout, et on m'a piqué mon pinceau Nars à un défilé. Donc je sais pas si c'est le mannequin ou si c'est une autre maquilleuse, mais cette nana là, si tu te reconnais, je peux te dire que je te déteste et que j'ai pas oublié. Ça fait peut-être 5 ans, mais j'ai pas oublié. Règlement de compte en direct, j'en avais qu'un, c'était un pinceau de teint, il était juste fabuleux. J'avais mis 45 € là-dedans. Alors pour moi, c'était un truc de ouf, mais au final, je l'utilisais tout le temps enfin voilà, pour maquiller les modèles, etc., etc. On l'a volé. Et le jour où je me suis rendu compte qu'on me l'avait volé, mais j'ai pas pleuré, hein. Je vais pas non plus pleurer pour un pinceau. Mais j'avais les morts, hein. Donc là voilà, j'ai un nouveau petit pinceau Nars, donc je suis super contente. En tout cas c'est un pinceau que je voulais utiliser, c'est un pinceau que je voulais tester depuis pas mal de temps parce que il est tout fin, et en fait pour faire le contouring il est juste parfait. Et il existe en taille, donc en grand format, pas de poche on va dire. Et elle sent le modèle, ok, donc ça sent le soleil, c'est waouh. Je vais pas vous faire des éloges encore et encore sur cette poudre là, mais vous savez que pour moi c'est la poudre de bronzage, la poudre bronzante par excellence. C'est la poudre que j'ai tout le temps. Là ils l'ont sorti en édition limitée en énorme. En fait sur le site j'avais vu qu'elle était plus grande, mais je savais pas qu'elle était aussi grande. Je suis trop contente, mais trop contente. Puis voilà, excusez-moi. Je sais pas encore leur dire, mais quand même. Terminé, oh c'est trop joli. Et pour terminer, voilà, je vous montre la petite boîte. Donc ça c'est le blush Orgasme. Donc moi je le dis à la française, hein, Orgasme. Donc c'est le blush voilà, que j'utilise tout le temps. Ils l'ont sorti encore une fois pour cet été en édition limitée. Et il est aussi énorme. Donc voilà. Normalement en fait, je vais vous dire, normalement la poudre Laguna fait cette taille là. Et les blushs sont beaucoup plus petits. Mais vraiment beaucoup plus petit. Ils ont mis le format de la poudre bronzante en blush, donc ça c'est juste dingue, c'est génial. Et forcément, bon bah voilà, Nars, Orgasme, c'est comme vous voulez, voilà. Trop beau. Donc ça c'est une petite pellicule, hein, la petite photo, vous inquiétez pas. Il est là. Et voilà la bête. Donc pareil, je vous le présente plus.
Hein. C'est comme la Laguna, je vous la présente plus, mais là je suis ultra contente. J'ai des tailles énormes de mes 2 chouchous de teint. Donc ça c'est juste génial. Je sais pas combien de temps ça va me durer, mais ça va me faire une éternité. Et enfin, je vais pas pouvoir, devoir acheter toutes les 5 secondes mon bronzer, mon blush, enfin voilà. Un truc de ouf, je suis trop contente et magnifique, franchement. Voilà les filles, mon haul, revue, make-up, enfin mes derniers achats à Sephora se termine. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous aimez ce genre de vidéo parce que je crois que c'est la première fois que je commande un truc et que je le garde spécialement pour tourner la vidéo avec vous et découvrir les produits en fait. Pas en direct mais pratiquement. Et puis si vous avez des questions en particulier sur les produits que j'ai achetés, pareil, hein, vous laissez votre petit commentaire, vous savez que je réponds. Donc voilà, sur ce, je vous fais d'énormes bisous et puis on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Ciao les filles!